Allez, Leclerc 16e, 15e déjà, Verstappen 18e. Un tour pour gagner le plus de place possible. 16e, 18e, le départ de chaque pilote. Allez, c'est parti. On est en pneu sec, ils sont tous en pneu wet. C'est le comeback. 14e, Leclerc, une place de gagné. 2 places de gagné, 3 places de gagné. Ouais, mais Verstappen, il va revenir sur Leclerc. Non, c'est bon. Leclerc qui repart. Parti 16e, déjà 5 places de gagné, 6 places de gagné. Allez, Leclerc. Ça double encore. Verstappen aussi, qui suit le rythme. Allez, Leclerc qui a plus d'essence, c'est pas grave. Allez, Leclerc, tu pousses. Tu pousses, on s'en fout de l'essence. Tiens, ça fait 9 places de gagné. Et 10 places de gagné. Ce sera tout. Putain, on est tout pile. On garde la 6e place en plus, parfait. Et Verstappen 8e. Il était 16 et 18, ils ont gagné 10 places chacun. Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les récompenses de l'événement Grand Prix du Mexique, où on a encore fait 2e. Alors vous n'avez eu aucune vidéo ce week-end parce que j'ai pas du tout eu le temps de faire de vidéo. J'ai à peine eu le temps de jouer. Vous voyez, j'ai même pas pu faire toutes les courses de la manche finale. Donc c'était hard pour jouer et on fait quand même 2e. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel est le secret. Avec ce titre un peu putaclic, mais quel est le secret pour bien performer en événement Grand Prix, voilà, pour faire des top 5, comme vous voyez, je peux le faire sur les dernières semaines à chaque fois. Donc juste avant que je vous montre ça, on va voir les récompenses. Alors, tac, on est 2e, paf. Comme d'hab, j'ai envie de dire, on fait presque tout le temps 2e. Presque tout le temps 2e. Ok, 69 Tsunoda, on s'en fout. Ça, je l'utilise, mais bon, on a encore un long chemin à parcourir. Hein. Pareil, ça me va bien. Ok. Vettel, on peut évoluer Vettel. Hop, c'est déjà ça. Oh, on peut encore évoluer autre chose, dis donc. On est chanceux. 42 Stroll, j'aime pas ce pilote, mais bon, je prends. Et... super, génial. Ah là, on est content. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir évoluer 3 choses, on va se dire, c'est ça qui est bien. Bon là, comme vous avez vu, j'ai pas eu le temps de jouer. L'argent des gains, c'est de l'événement Grand Prix. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir descendre et pouvoir avoir une bonne caisse la semaine prochaine si j'ai un peu plus le temps de jouer. Alors, on va ouvrir ces 2 petites caisses. Hop, ok, super. Et on va aller faire évoluer nos 3 cartes, je crois qu'on peut faire évoluer. Si je dis pas de bêtises. On avait en pilote, on avait Vettel. Ok, 4,8 millions, ça va. Et par rapport à par rapport à Verstappen, il est pas mal. Hein. Par rapport à Verstappen, il est pas mal, hein, le petit Vettel, là. Ouais, il est pas mal du tout. En gestion des pneus, il est incroyable, en plus. Avec des boosts qui donnent de l'essence, on serait vite très compétitif. Hein. À voir, on va regarder ça. Et voiture, on pouvait faire évoluer... alors The Piston, j'ai retenu, hein, donc dans le mode... Ah ouais, il y avait ça aussi. Ouais, on s'en fout un peu, mais c'est histoire de faire progresser nos cartes. Hein. Et The Piston. Hop, et voilà. Ok, alors du coup, puisque c'est pour ça que vous êtes là, alors c'est dommage qu'après l'événement Grand Prix, on puisse pas vous montrer et revenir sur les scores qu'on a fait. Ça, je trouve que c'est dommage. Mais dans l'idée, je vous le dis sur cet écran-là, ce que j'ai fait pour pouvoir, et ce que je fais à chaque fois pour pouvoir faire, vous voyez, sur tous les derniers événements Grand Prix auxquels j'ai pu participer, je suis à chaque fois 2e. À chaque fois 2e, hein, j'ai eu. La seule chose, donc, c'est premier, alors ça, c'est pas le secret, mais c'est le conseil, c'est ne pas aller dans les catégories trop élevées. Alors, n'allez pas jouer tout de suite en champion. En champion, il faut y aller si vous avez Verstappen niveau 7 et Leclerc niveau 8, quoi. Enfin, vous m'avez compris, c'est
que vous avez joué depuis le premier jour de la nouvelle saison, que vous avez mis de l'argent dans le jeu, que vous avez acheté pas mal de boîtes. Voilà, sinon vous n'avez aucune chance, même en appliquant les petits tips que je vais vous donner. Donc allez dans les catégories inférieures, voilà, en fonction de votre avancement, hein, bien sûr. Et deuxième chose, comment j'ai fait là encore une fois pour faire deuxième? J'ai fait en sorte de ne pas marquer trop de points à chaque étape. Je m'explique. Sur les qualifications, j'ai fait 2 courses où j'ai marqué 30 ou 35 points à chaque fois. Et les 3 dernières courses, j'ai fait 3 points. C'est-à-dire que je les lance et je ferme l'application. Ça vous comptera 3 points. L'idée, donc, c'est pour les qualifications, il faut être dans les 15 premiers. Donc l'idée, c'est de finir dans les 15 premiers, hein, bien sûr, pour être qualifié à la manche d'ouverture, mais pas de finir dans les premiers, pas avec le meilleur score. Donc de vous trouver entre la 10e et la 15e position, si possible. Manche d'ouverture, pareil. J'ai fait 4 courses, je crois. J'ai eu besoin que de faire 4 courses. Et 4 courses, j'ai regardé le lendemain matin en me connectant, j'avais pas besoin de faire faire plus de points. Et je me suis qualifié 39e, je crois, alors que j'avais le potentiel pour faire dans les top 5, hein, bien sûr. Mais du coup, j'ai fait exprès, j'ai sabordé les dernières courses pour avoir le moins de points possible. Et pourquoi? Parce qu'en finale, ensuite, vous vous retrouvez contre des gens qui ont fait un nombre de points proche du vôtre, que ce soit en qualification ou en course d'ouverture. Donc si vous donnez déjà tout, que vous prenez des boosts en qualification et en course d'ouverture, et bien forcément, à la fin, vous allez vous retomber contre des mecs qui, même sans prendre des boosts ou en jouant un peu à l'arrache, ont fait ce score-là. Donc quand eux, ils vont tryhard dans la manche finale, vous allez pouvoir faire le meilleur score que vous pouvez, vous allez vous faire éclater. Alors qu'en faisant la stratégie que je vous ai donnée là, c'est un peu le secret parce que voilà, c'est ce qui permet de fausser un peu la donne au final, puisqu'en fait vous allez tomber contre des mecs qui, pour la plupart, en donnant tout dans les premières, en qualification et en manche d'ouverture, arrivent à ce score-là, et donc en donnant tout en manche finale, ils vont faire à peu près ce même score. Si en course d'ouverture ils ont fait 200, là ils feront à peu près 200 aussi, peut-être 220 en prenant des boosts. Alors que vous, ce même score de 200 en manche d'ouverture, vous le faites très, très facilement, parce que, enfin, c'est pas que vous le faites très facilement, mais vous le faites en quelques courses, en 5 courses, parce que vous faites en moyenne de 40 points par course, je dis n'importe quoi, ou en 6 courses. Et à ce moment-là, quand vous allez jouer toutes les courses, au lieu de faire 220 comme ces mecs-là, vous allez faire 300 ou 320, parce que vous avez jugé en manche d'ouverture que sur 6 courses. Donc vous allez beaucoup, beaucoup plus facilement finir en haut des classements, et c'est comme ça que je fais dans le top 5, voire top 3 à chaque événement Grand Prix. Donc voilà, je vous laisse essayer de cette stratégie-là, cette technique-là. Là où il faut faire attention, c'est à pas faire trop peu non plus, parce que si vous n'êtes pas qualifié, là c'est la tristesse, hein, parce que là il n'y a pas de deuxième chance. Donc à se garder une marge de sécurité quand même, à bien se connecter 1 heure avant la fin de la période de qualification pour voir si les 3 courses que vous avez mis de côté, il faut les jouer ou en jouer une partie parce qu'il nous manque des points, ou si on peut se permettre de faire que 3 points, donc en lançant la course et en quittant, pour être avec des adversaires plus faibles au tour d'après, et donc avoir un meilleur classement et des meilleures récompenses. Voilà pour le secret pour bien figurer en qualification. J'espère que ça vous aidera. Essayez et dites-moi, mais je suis sûr que ça marche. En tout cas, ça marche pour l'instant, hein. Vérifiez dans le temps. Ce que je dis là sera peut-être plus vrai dans un mois, mais aujourd'hui, ça marche très très bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, ou plusieurs, on verra, pour l'événement Grand Prix du Brésil. Parce qu'on a de la chance là en ce moment, on a 3 Grands Prix de suite en vrai, donc on va avoir 3 événements Grand Prix de suite. Voilà, essayez cette stratégie, abonnez-vous si ça vous plaît, mettez un petit like, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye!